Salut les joueurs! Aujourd'hui est un jour particulier. Je vais vous présenter un jeu mythique, un jeu, je dirais, qui s'inscrit presque dans la légende. Alors, nous avons déjà présenté le Talisman V1 dans une vidéo que je vous invite à retrouver. C'était il y a 3 ans, 4 ans sur la chaîne. Bon, c'était cette boîte magnifique, édition Gallimard. En fait, il faut savoir que ce Talisman, c'est un jeu anglo-saxon, édité par Game Workshop, qui a un devenir mondial, qui est un jeu vraiment mythique, un jeu qui a changé les façons je pense, de percevoir l'aventure, le jeu, en tout cas d'amener tout doucement au jeu de rôle. Et Talisman V1, donc un jeu dont vous êtes le héros, une aventure à partager. C'est vraiment un jeu, emblématique, particulier. Alors, ma boîte est complètement explosée, hein. Je vous montre la tranche, vous voyez, là, c'est complètement explosé. Le plastique a jauni, enfin, c'est une catastrophe. Et vraiment, ces boîtes sont très, très fragiles. Bon, néanmoins, nous allons le comparer avec la V4. Il y a bien sûr une V5 qui est sortie. La V4 date de 2021 de mémoire. C'est édité chez Matago et il va être intéressant de voir quelles sont les différences entre la V1 et la V4 pour pouvoir peut-être aussi passer à la critique. Mais auparavant, moi, je vous propose d'apprendre à jouer à Talisman, tout au moins de voir quels sont les différents mécanismes de jeu. Voilà, vous connaissez le contenu de la vidéo et à la fin, bien sûr, l'aspect critique. Vous savez tout, et bien, c'est parti. Alors voici le plateau de Talisman. Si vous connaissez le jeu, vous reconnaissez les 3 zones. Alors la zone externe, la zone médiane et la zone où se trouve justement la couronne. Le but ultime, je vous ai disposé des personnages qui sont plastiques. Ici donc les personnages des héros, vous les reconnaissez ou pas. Il y a plusieurs fiches, voilà. Donc ils sont nombreux quand même, hein. Il y en a 12, 13, 14. Il y en a 14 héros. Voilà, c'est de belles factures. Et il y a nos crapauds, voilà, nos 4 crapauds avec un socle différent, parce que dans ce jeu, on peut se transformer en crapaud pour un nombre de tours limité. Revenons tout de suite sur les 3 zones médianes. Nous retrouvons forcément la zone de passage, c'est-à-dire la sentinelle. Je vais peut-être même le mettre à l'endroit. Attention, on va tourner l'écran. Voilà. C'est pas évident pour moi de le tenir, mais voilà, vous voyez la sentinelle. Puis la zone de passage, ici, la porte, la fameuse porte du pouvoir. Et puis, on arrive progressivement, donc on va retrouver la tanière du loup-garou, on va retrouver la crypte, on retrouve la mort, la faucheuse. Et bon, voilà. Donc bref, vous aurez reconnu les cités au coin du plateau. C'est un immense plateau. Il est très très grand, hein. La table a du mal à le contenir. C'est vraiment, c'est superbe. Bon, je vous ai promis, petit zoom. Allez, petit zoom sur les personnages, puisque ça le demande. On dézoome. Et je vous ai promis d'expliquer comment jouer. Regardons la fiche des personnages. J'ai choisi le sorcier. Alors le sorcier, c'est cette figurine. Allez, on va la montrer. C'est un alignement qui est... Voilà. Donc le sorcier... C'est un alignement qui est mauvais. Il y a 2 alignements dans ce jeu. On peut changer d'alignement en cours de partie d'ailleurs. Et cela influe sur les objets qu'on va recevoir par rapport aux créatures qu'on va rencontrer. Voyons vers la fiche, nous avons des points de destin. Alors, qu'importe la couleur en fait, mais points de destin. Les points de destin nous permettent de relancer un dé, parce que ce jeu se joue avec des dés. Nous avons de l'or, et là c'est une très jolie petite pièce en plastique. Alors pareil, une histoire du zoom, j'espère que ça passe. Je l'ai accroché, il me semble. Voilà. Donc petite pièce en plastique qui est assez jolie. Très bien réalisé. Et puis des petits cônes. Là, ce sont mes cônes de vie, 4 vies. Puis, nous avons aussi des cônes d'intellect. Et vous doutez que notre pouvoir et nos combats vont se mener pour un sorcier à partir de là. Et puis, des cônes de force pour un pauvre sorcier, il n'y en a que 2. À noter que ces petits cônes, donc lorsqu'on en a 5, on peut les remplacer par un cône de taille un peu plus importante pour faire de la monnaie. Et quand il n'y a plus de cônes en jeu, où il n'y a plus de possibilité d'en avoir, c'est-à-dire qu'en fait, vous perdez, enfin, il n'y en a plus, quoi. Voilà, on ne peut pas remplacer par autre chose.
Je regarde mon sorcier, mes capacités spéciales. On commence à partir avec 2 sorts. Et ben ça signifie que je vais commencer avec 2 sorts. Donc c'est-à-dire que je vais piocher dans mes cartes, dans la fosse commune, et j'aurai 2 cartes de sorts, un sort d'invisibilité ici et un sort de divination. Une sorte de divination permet de sélectionner des cartes à l'avance, et invisibilité va me permettre d'échapper à une créature. Super. Je vais cacher précieusement mes cartes. Je possède aussi des cartes d'objets. Je peux porter 4 objets. Si j'ai une mule, je pourrais en avoir 4 de plus. Ça me fait 8. Mais si un autre personnage vient m'attaquer et vient me déposséder de ma mule, je dois enlever des cartes, enlever des possessions. Eh bien oui, parce que c'est un jeu qui n'est pas collaboratif du tout. C'est bien un jeu d'affrontement que vous allez rencontrer. Et nous avons des disciples qui sont plus ou moins intéressants. Je vous disais qu'on pouvait changer d'alignement. Eh bien, c'est-à-dire qu'on va tourner notre carte, alignement bon, alignement mauvais, et cela influe sur le jeu. J'ai des cartes talismans, les fameuses cartes qui me permettent d'aller au centre de mon plateau, de pouvoir franchir ce centre, et même de pouvoir me posséder de cette couronne du pouvoir. Nous avons encore d'autres cartes. Celles-ci sont des cartes objets, donc voilà. Je vais pouvoir piocher des cartes objets comme type Jardeau, ici, bon voilà, et des cartes rencontres. Alors, il y a ici un esprit frappeur, il peut y avoir des choses qui sont plus sympas que d'autres. Bon, un esprit frappeur, c'est un disciple, donc ce disciple qui m'accompagne, c'est-à-dire que je le porterai là, et il m'empêche de me progresser correctement, donc je vais avancer difficilement. Et avancer, tiens, justement, c'est l'objet du jeu. Donc, mon sorcier va commencer au cimetière. De mémoire, le cimetière, c'est par là. Alors, on va se sauver avec la figurine. Je l'ai dans la main gauche. Et je vais jusqu'au cimetière. Hop, on tourne. Voilà, cimetière. Ce qui fait que lorsque je passe, lorsque je suis dans un alignement mauvais, les indications sont données en dessous. Eh bien, il se passe des choses bénéfiques pour moi, positifs. Si je suis d'un alignement bon, je vais perdre un point de vie. Je joue donc avec un dé. Chaque joueur possède son dé. Il y a 6 dés en tout et le chiffre 1 correspond au chiffre talisman. Je jette mon dé et comme un jeu de loi géant, voilà 6, je vais donc me déplacer de 6 cases. Et je choisis un sens horaire ou anti-horaire. Alors on va prendre au hasard, je ne sais plus ce qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors 6, ça nous amène sur des rochers, lancer un dé, et puis on voit un résultat. Alors s'il se passe 1, vous êtes attaqué, 2, 5, etc. Je vais peut-être allez tiens, ici, prenons par exemple plaine, je vais piocher une carte. Alors hop, je pioche une carte. Il se passe quelque chose. Là, je vois un étang de vie. Placez 4 pions vie ici quand ce lieu est révélé. Vous pouvez vous baigner dans cet étang une fois par visite pour y prendre un pion vie. Quand voilà, qu'on va ajouter au total. Et puis, quand il n'y en a plus, c'est fini. La carte disparaît dans la défausse. Donc vous allez pouvoir avoir des cartes qui sont prises, des cartes qui ne sont pas prises, et au fur et à mesure le jeu va s'étoffer, de multiples cartes vont apparaître dans les cases, et vous allez pouvoir vous rendre là-dessus, et bien sûr, de temps en temps, si vous rencontrez un autre joueur, l'affronter. Il va perdre des possessions, et il va peut-être être mal en point, ou vous-même serez peut-être mal en point. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le système de jeu. Vous voyez, c'est un jeu de loi, une vieille mécanique. C'est assez particulier. Maintenant, on va faire la comparaison, si vous le permettez, avec la V1. Et pour ça, je vais enlever quelques pions et on va se retrouver tout de suite. Eh bien voilà, ça y est, c'est fait. J'ai posé mon plateau au-dessus du plateau de la 4e édition et vous remarquez que celui-ci est bien plus petit. Hop, voilà, petit dézoom, bien plus petit. Par contre, est-ce que les cases sont les mêmes? Alors vérifions tout simplement en prenant notre sentinelle. Eh bien, la case de la sentinelle est ici. Voilà. On retrouve bien une case de bois entre les deux et la case du cimetière ici. Donc là, on a quand même un plateau plus grand pour pouvoir y poser des cartes dessus, c'est quand même plus confortable, mais visiblement, les cases sont toujours les mêmes. Je vais me promener sur le plateau et voilà la couronne de commandement au centre, la fameuse porte du pouvoir, joue avec la mort toujours au même endroit, la crypte ici, ok, pas de souci. Visiblement, c'est le même plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement
notable dans les jeux. Les cartes sont, enfin tout au moins le plateau reste le même. Alors on va quitter ce plateau maintenant et on va regarder les fiches de personnages, si vous le permettez. Voici les fiches donc des 12 personnages. L'assassin, le moine, le druide. Donc on retrouve après, hop, le nain, ouais, l'elfe. C'est pas évident de les attraper et tenir la caméra de l'autre. Le troll, le sorcier, le guerrier, voleur, ghoul, sorcière, prophétesse et ménestrel. Et si vous vous souvenez bien de ma vidéo critique du V1, en fait, il y avait un personnage qui était un peu déséquilibré par rapport aux autres, ne serait-ce que par rapport à sa force, etc. Oh tiens, je n'ai pas mentionné peut-être le prêtre. C'est le moine qui avait un petit déséquilibre, hein, mais qui était une force de 2, intellect 3, point de destin 5, vie 4 et or. Et en fait, en statistique, c'était un petit déséquilibre. Voilà, mais dans la V1, bien sûr, hein, pas dans la V4. Mais on va quand même regarder ce qu'il en est. Alors, voici un peu de matériel de la... Oh là là, j'ai du mal à l'attraper aussi. De la V1. Voyons les fiches de personnages. Vous voyez, elles sont beaucoup plus petites. Et regardons tout de suite notre moine. Voilà, je l'ai mis à part. Voici notre moine. Alors, petit zoom sur celui-ci. Alors, on va comparer tout de suite. La force est toujours de 2. La capacité est toujours de 3. Les points de destin sont pas notés. Ouais, bah voilà, c'est ça la différence. Il n'y a pas de point de destin. Vie et or ne sont pas notés. On ne voit pas où on commence, donc avec la vie. Objet et ce qu'on appelle les disciples, c'est-à-dire les compagnons ici. Voilà notre petit moine. Alignement bon. Et voilà, il y a des capacités. Vous pouvez ajouter votre habileté à votre force pour combattre. Donc ça, c'est OK. Votre foi intérieure permet d'ajouter votre valeur d'intellect à votre force durant le combat. Deuxième capacité, si vous priez, vous devez lancer un dé d'attaque. Vous pourrez ajouter 1 point à votre score. Après avoir lancé les dés, quand vous priez, vous pouvez ajouter 1 au résultat. Très bien. Vous pourrez utiliser vous ne pouvez utiliser l'épée, le homme, le bouclier ou l'armure. Vous ne pouvez utiliser la hache en combat, bien que vous puissiez vous en servir pour construire un radeau. Et là, ça se résume par « vous ne pouvez pas utiliser d'armes ou d'armure durant le combat ». Voilà, donc un petit déséquilibre quand même par rapport aux autres personnages. On va voir tout ceci. Eh bien, si je prends le prêtre, OK, check le prêtre. Si je prends le voleur, OK, check le voleur. L'assassin, où se trouve mon assassin ? Il est là-haut. Voilà, mon assassin. On se promène ensemble. Bon, peut-être pas tous les faire. En fait, c'est à peu près similaire. Hein. C'est-à-dire le magicien, le druide, la sorcière, le troll se trouve encore présent, le ménestrel, le devin, qui est maintenant la prophétesse. L'elfe est toujours présent et nous avons aussi le nain. Voyons voir un petit peu du côté du matériel maintenant. À quoi ressemble par exemple un personnage? Eh bien mon sorcier ressemblerait à ça. Voilà, c'est une petite fiche. Ah, petit zoom, petit fiche. Donc mon sorcier ou la sorcière comme vous préférez. Et posé sur un petit socle en plastique et il remplace notre personnage. Donc c'est un peu cheap, mais bon, c'est dans le temps, hein. À l'époque c'était cela aussi. Voici par exemple le troll et voici l'assassin. Vous voyez, les looks sont quand même relativement proches de l'édition. Si je prends par exemple le troll, voilà. Vous voyez, le gilet rouge, voilà, il est quand même assez similaire en fait. L'assassin, de la même manière, hein, l'assassin est à peu près similaire aussi. Lorsqu'on prend, bon là il est tout de noir vêtu, mais vous voyez toujours ce mouvement un petit peu avec la cape, de cachet, etc. Bon, si je prends les cartes, eh bien par exemple les cartes sorts, les voici. Vous voyez, c'est vraiment un autre monde, hein, on voit les choses différemment. Regardons, bon ça c'est une carte druide, pas d'importance. Voilà, donc toujours sort, guérison. Nos crapauds sont symbolisés ici par une carte à remplacer. Et notre alignement démoniaque ou bon, voilà. Hein, pour rappel, c'était cette carte-ci, où il n'y avait pas de... Voilà, alignement démoniaque, mauvais, et bon.
vous posera la question, mais oui, mais alors les petits cônes, etc., ça ressemble à quoi? Nos pièces de monnaie, voilà, c'est une petite carte qui rappelle les Wargames des années 70. Petite carte, petit jeton, un petit morceau de carton avec petit zoom. J'aime bien dire petit. Un petite bourse, mais aussi des points. Donc voilà, à noter. Retourner, ça serait mieux. Voilà. Et donc, on arrive tout doucement vers le danger. 4, c'est safe. Et puis, 1, 3, par exemple, c'est pas terrible. Et on diminue au fur et à mesure nos fiches. Donc, les petits cônes sont remplacés par des pions de valeur. Voilà, vous avez vu un petit peu la différence, la grande différence entre les deux jeux. C'est une question de matériel, question donc de beauté. Je vais quand même vous montrer la règle du jeu. Alors, la règle du jeu de l'édition 4, elle est plutôt classique, même si elle est un peu fastidieuse. Il y a beaucoup de choses et elle mériterait d'être peut-être encore raccourcie, encore expliquée plus facilement, parce qu'il y a beaucoup de choses, de règles, de points de règles qui reviennent. Enfin bon. Et voici Talisman, la règle du jeu, donc à l'époque. Et là, vous voyez cette case de personnage est toujours la même disposition. Vous vous retrouvez, mais alors c'est comme dans les années 80, une règle de jeu qui est terrifiante. On termine néanmoins toujours par le même diagramme. Et là, je vais vous montrer les deux règles. Hop là, voilà, le même diagramme, si vous voulez vous simplifier un peu la vie, savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, c'est la même chose, à peu de choses près. Les mécaniques sont quasi similaires. Il y a deux, trois petites choses, mais vraiment des petites nuances. Donc, grosso modo, vous dire qu'entre la boîte de la V1 et la boîte de la V4, les mécaniques, 20 ans, 30 ans plus tard, sont toujours les mêmes. Allez, on débriefe maintenant sur le point critique. Eh bien voilà, bon, petit errata tout de suite avant de faire l'aspect critique. Dans la première édition, il y a bien 14 personnages jouables et pas 13. 14, c'est le même nombre que Talisman l'édition 4, c'est-à-dire en fait la goule, j'ai perdu la fiche de personnage dans ma première édition, la fiche du personnage de la goule, et il y a bien la goule présente dans l'édition Talisman, donc il n'y a pas de souci, c'est bien cela, c'est bien quasiment le même jeu. La seule petite différence tiendrait peut-être au point de destin, donc la possibilité de relancer le dé. Il y a trop peu peut-être de différence entre les jeux. Le classique des jeux d'aventure fantastique pour 2 à 6 joueurs, oui, totalement. Le plateau est beaucoup plus joli dans l'édition 4. Mais heureusement, il y a des figurines en plastique, le matériel est plus agréable, plus grand. Mais bon, les illustrations sont quand même assez particulières, puisqu'elles sont quand même très old school. Alors il faut aimer le style de jeu. Et puis, donc mon épouse, lorsque j'ai installé le jeu, que j'ai commencé à jouer, tout ça, m'a dit, mais c'est pas possible, ton jeu, il est vieux. Je dis, non, c'est une édition qui a 4 ans, 5 ans. Je dis, non. Puis après, je lui ai expliqué quand même qu'effectivement, il y avait une V1, ce qui m'a donné envie d'ailleurs de faire la vidéo. Elle m'a dit, ah oui, je comprends mieux. Et effectivement, c'est une vieille mécanique, quoi. Et oui, ça c'est sûr. Et bien justement, il n'y a pas que les illustrations, il y a aussi la mécanique. Et la mécanique, c'est une vieille mécanique. Je ne sais pas du tout ce que donne l'édition 5, mais si c'est à peu près la même chose, bon, ça c'est un peu dommage. Il mériterait d'être looké, il mériterait d'être modifié. Ce système avancé par case, enfin bon. Dans les jeux un peu d'aventure, il y a beaucoup d'autres choses maintenant. On peut penser à Gloomhaven, etc. Ou qui sont un peu plus immersifs encore, très proches du JDR. Ce sera l'occasion, du coup, de faire une vidéo dessus. Mais en tout cas, ça, c'est un classique. Et je pense qu'il faut, quoi qu'il en soit, jouer au moins une partie de Talisman pour se rendre compte. Voilà, vous savez à peu près tout. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Salut les joueurs!